Alors la première chose qu'on ressentirait très souvent, c'est le corps, avec notamment ses émotions. Alors, est-ce que je suis le corps, rien que ce corps ou rien de tout cela? Mais quelle importance! Il semblerait quand même que le corps est la première chose qui apparaisse dans le réel. Donc, pourquoi je n'y porte aucune attention? Bonjour à tous, de l'énéagramme au soi. Et si on ratait l'essentiel à chaque instant? Et si nous passions à côté de la vie à chaque instant? Pourquoi on peut affirmer cela? Parce que nous ne nous posons jamais certaines questions. Et nous nous définissons à travers ce qui disparaît constamment. Ce qui est très curieux, à quelque part. De s'identifier, par exemple, au corps, dans le sens où nous ne ressentons pas le corps en permanence. Donc ce n'est pas ce que nous sommes au plus intime de nous-mêmes, le corps. Sinon, lorsque nous sommes dans le sommeil profond, on ne perdrait pas le contact avec, par exemple, la sensation d'une mouche qui serait sur la joue, on la sentirait, puisqu'on ne serait que le corps. C'est extraordinaire de pouvoir s'identifier au corps, parce que ça permet de jouer avec la dualité, la séparation. Si je suis mon corps et rien que mon corps, me voilà séparé. Donc je peux ainsi atteindre éventuellement des objectifs, je peux jouer au tennis avec d'autres, je peux avoir des enfants, je peux les aimer, je peux vivre du drame, je peux vivre des moments de joie, de l'injustice, parce que je suis séparé. Donc peut-être qu'il y a une joie dans la dualité, sans aucun doute, je ne sais pas. Puisque je n'ai rien à vous enseigner, et puis je n'ai rien de plus ou de moins que vous d'ailleurs. Simplement, on pourrait se demander si cette séparation auquel on tient tant ne comporte pas en elle déjà de la souffrance. Donc on peut se demander si on ne passe pas à chaque instant à côté de l'essentiel. Parce que l'essentiel, ça serait finalement d'être conscient, d'être là, et pourquoi pas dans un corps. Donc non seulement nous pensons mentalement n'être qu'un corps, et en même temps, nous y portons absolument aucune importance, puisqu'on ne le ressent jamais. Donc le mental n'est pas à rejeter, c'est un outil merveilleux. Son but est de conceptualiser, mais le concept est souvent hors de propos et m'amène, si vous voulez, à fuir tout le temps l'instant. Et pourtant, vous ne pouvez pas être ailleurs que maintenant. Pour vous, vous êtes toujours maintenant. Même quand vous rêvez d'être ailleurs que l'endroit où vous êtes, ou dans la situation que vous vivez, puisque c'est le propre du mental de toute manière de vouloir fuir l'instant. Si on fait une petite ouverture sur l'énéagramme, ça correspond notamment à la compulsion. Énéagramme, il y a les vasanas, bien sûr, mais la compulsion énéagramme aussi, qui est toujours plus ou moins à l'œuvre, puisque la compulsion est un automatisme très puissant, peut-être l'automatisme premier, qui nous permet, qui permet au mental de, pour le dire ainsi, de s'extraire de maintenant, puisqu'il ne peut rien faire de maintenant. Donc, est-ce qu'on passe pas à côté tout simplement de l'essentiel qui est presque trop simple pour être exprimé? Cet essentiel, c'est qu'il n'y a que maintenant. Et que maintenant est forcément creux, ennuyant. Le silence est terrible pour le mental. Et le mental a besoin de remplir forcément l'espace. Donc souvent nous pensons la vie
plutôt que de la vivre. Effectivement, si on la vivait, alors la première chose qu'on ressentirait très souvent, c'est le corps, avec notamment ses émotions. Alors, est-ce que je suis le corps, rien que ce corps ou rien de tout cela? Mais quelle importance! Il semblerait quand même que le corps est la première chose qui apparaisse dans le réel. Donc, pourquoi je n'y porte aucune attention? Est-ce que c'est pas d'ailleurs le point faible du mental et d'une mauvaise spiritualité que d'être déconnecté du réel? Parce que le réel, c'est maintenant. Et maintenant, la première chose qui se présente, c'est le corps. Et est-ce que je ressens le corps? Pourquoi j'ai besoin d'explorer l'univers si je suis incapable de me connecter déjà à mon propre ressenti? Donc est-ce qu'on passe pas à côté de l'essentiel? Je serai bien plus tard, plus loin, quand telle situation, le bien-être sous condition. Alors que vers un retour à soi permanent, eh bien au début nous sommes conscients, et puis lentement nous avons l'opportunité d'être conscients d'être conscients. À ce moment-là, on n'est plus dans le moment présent, on est présence. Mais c'est pas un concept mental, c'est vécu. Et tout est vu, tout est maintenant, tout est vécu. Et vous n'êtes pas obligé d'en faire des grosses histoires de réalisation ou je ne sais quoi. Est-ce que je suis simplement ici? Parce que ici, c'est la seule chose que l'on a. Donc, est-ce qu'on passe pas à côté de notre vie, de la vie? Alors, évidemment, je peux rien vous enseigner, rien vous apprendre, parce que je ne sais rien du tout. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'il y a eu ici ce retour permanent à chaque instant pendant 5, 6, 7 ans, je ne sais plus trop, où à chaque instant, j'ai regardé que je perdais le fil. Donc il y a vraiment une question d'attention. Après, ça se stabilise. Et nous vivons ce que nous sommes déjà, le soi. Le soi, on ne peut pas le définir, c'est impensable, inconcevable, mais on peut quand même exprimer que c'est, en tout cas ici, enfin, pour le dire ainsi, c'est la conscience qui perçoit. Après, reste à définir, par de l'investigation. Où se situe ce qui perçoit l'expérience? Où suis-je, finalement? Et cette question est fondamentale. Où suis-je? Qu'est-ce que je suis? Et personne ne se la pose. Au lieu de se la poser, nous vivons dans des concepts. Un concept mental. Et ainsi, nous sommes perdus dans une histoire que, en plus, nous avons plus ou moins choisie. Parce que, est-ce que réellement on a choisi notre profil énéagramme? C'est-à-dire, voilà, si vous ne connaissez pas l'énéagramme, la manière dont le mental filtre l'expérience. Est-ce que vous avez choisi? Ou est-ce qu'il y avait là non plus pas de libre arbitre sur le profil énéagramme? Donc, le profil énéagramme raconte quelque chose, une histoire. Cette histoire, nous pensons être la réalité, et en plus, on n'a même pas choisi cette histoire. Les fondements de cette histoire. L'énéagramme ne s'attache pas au comportement, mais aux motivations. On n'a même pas choisi les motivations du mental. Voilà, donc l'énéagramme, c'est ça. Ça doit être aussi, pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas une obligation, une invitation à de l'investigation. Mais qui est dans cette investigation? Souvent, on se contente de s'accoler un numéro dans le dos et se dire « Ah bah, t'as vu, c'est normal que je vive tout ça, je suis 4, je suis 7, donc pas de souci. » Voilà. Naturellement, le mental ne peut pas faire autre chose. Ce n'est pas à rejeter. Le mental est un outil merveilleux, indispensable dans la vie de tous les jours. Enfin, est-ce que je ne suis qu'un mental?
ou pas. Alors voilà, si vous avez envie de faire vivre cette chaîne, un petit pouce, vous abonner, peut-être. À bientôt. Au revoir.